Bien souvent, c'est vrai qu'on parle de l'assurance construction. L'assurance construction laisse à penser qu'il y a un ensemble de règles communes à toutes les assurances que l'on peut souscrire dans le cadre d'un chantier. Pourtant, lorsqu'on regarde un peu plus dans le détail, il y a des spécificités. Les différentes couvertures ne sont pas imperméables, elles restent perméables, mais il y a des règles spécifiques à chacune d'entre elles. Pour exemple, cela dépend de savoir si l'on souscrit une couverture avant ou après réception. Pour exemple encore, cela dépend de savoir qui on est finalement. Est-ce qu'on est une entreprise? Est-ce qu'on est un sous-traitant? Est-ce qu'on est un maître d'œuvre? Est-ce qu'on est un maître d'ouvrage? Et du coup, il y a des spécificités. Il va falloir préciser ce que l'on souhaite à l'assureur pour qu'il puisse adapter la police en conséquence. Donc il y a bien un ensemble de règles communes, puis des règles particulières. Plusieurs éléments. Premièrement, la reprise en graphique de l'espace-temps dans lequel s'articulent les différentes couvertures. C'est-à-dire que le but du jeu était de créer des frises chronologiques pour qu'en un clin d'œil, le lecteur puisse comprendre si on se situe avant ou après réception et de quelle couverture l'on parle et comment celles-ci s'articulent entre elles. Le deuxième élément, c'est les concepts de couverture qui en eux-mêmes sont assez abstraits. Ils dépendent pour l'essentiel de lois et de règlements, mais également de la pratique, lesquels sont interprétés par une jurisprudence très nourrie. Donc j'ai eu l'envie de coller au plus près de l'actualité, bien sûr, puisqu'il y a des jurisprudences de 2020, et grâce à mon éditeur qui me suit dans ma démarche un petit peu innovante et originale, on a prévu une mise à jour régulière de cet ouvrage pour justement le rendre toujours aussi adaptable et toujours aussi pratique. Et pour ce faire, j'ai fait des tableaux de jurisprudence pour qu'encore une fois, en une page, le lecteur puisse avoir l'essentiel de l'apport de la jurisprudence rendu sur un point X ou sur un point Y, sans être obligé d'aller rechercher les arrêts, parce que parfois il ne le peut pas, ou sans être obligé de lire les décisions qui quelquefois sont un petit peu complexes à comprendre. Et puis enfin, j'ai eu envie de parler de vous, c'est-à-dire des contrats de la vraie vie. Or, dans la vraie vie, on a une police et souvent celle-ci est compliquée à lire et on a du mal aussi à faire la translation entre la stipulation de la police et la règle qui est dégagée par la loi et ou la jurisprudence. Donc, pour aider cette transposition, que nous, on appelle dans notre jargon la qualification juridique, je me suis servi d'exemples concrets, de stipulations qui existent vraiment dans des vraies polices qui existent sur le marché, et puis des exemples de déclaration de sinistre, des exemples de courriers recommandés qu'on peut adresser à un assureur ou que l'on peut recevoir. Bref, je suis partie de ces exemples extrêmement concrets. En dehors des lois, des règlements et de la jurisprudence qui gouvernent la matière, l'assurance construction, c'est quelque chose qui vit. C'est des milliers d'entreprises, c'est des milliers de sous-traitants, ce sont des milliers de maîtres d'œuvre, des courtiers, des assureurs, des particuliers aussi qui font construire leur maison. Et c'est à eux que j'ai voulu m'adresser. C'est à eux que j'ai voulu rendre compte de cette matière qui peut paraître aride et qui ne l'est pourtant pas si on arrive à la rendre attractive, et j'espère que j'ai réussi à le faire. Le but du jeu a donc été de montrer les points saillants et concrets. Je m'adresse donc aux particuliers ou à l'entreprise qui, par exemple, reçoit une police d'assurance et qui essaye de la comprendre. L'entreprise reçoit une police d'assurance TRC et elle se dit mais où je me situe, à quoi ça sert et quelle est la finalité de cette police. J'espère qu'avec ce livre, il y verra plus clair.